droite, regarde à gauche, regarde à droite, t'hésites vraiment, il faut que tu aies le doute vraiment dans toi, c'est une situation qui te dépasse. On te demande de tout doucement, tu lèves l'arme, un peu plus vite, voilà. Et t'hésites même, tu braques à droite, gauche, faut vraiment que t'hésites. Là on te sent sûr de toi, faut que t'hésites, c'est une faiblesse à l'intérieur. On va essayer de la faire. C'est l'histoire de deux hommes qui sont nus et qui se dirigent vers un mystérieux rendez-vous. Et vers ce mystérieux rendez-vous l'attendent trois autres hommes nus. Et on apprend que ces cinq hommes, en fait, ils décident de se rebeller contre un monde de femmes. Repéré? La milice nous cherche. Pauvre abruti. Vous avez qu'un pauvre kilomètre à parcourir. Ça m'aide. On les a semés. La genèse du projet, c'est plus comme plein de pièces de puzzle qui se sont un petit peu toutes mises les unes derrière les autres. Le déclencheur, j'étais à Barcelone. Et alors pourquoi est-ce que ça m'a sauté à la gueule comme ça? Je ne sais pas l'événement déclencheur réellement. Mais je sais que j'étais là-bas, j'ai acheté un carnet, un stylo, et c'est en dessinant que j'ai repensé à mon père qui me parlait de la parthénogenèse. Lui, je sais pas pourquoi, il est tant marqué par la parthénogenèse, mais en tout cas, c'est comme ça, il m'en a souvent parlé, que en fait, l'ovule est une vingtaine fois plus gros que le spermatozoïde, et que le spermatozoïde est juste une étincelle, un déclic, rien d'autre. Il apporte techniquement rien, il y a déjà tout dans l'ovule, quoi. Et donc c'est lui qui m'en avait déjà parlé pas mal de fois. Et je sais pas pourquoi, toutes les pièces du puzzle, elles sont assemblées à ce moment-là, il y a 3 ans maintenant, à Barcelone. Et j'ai commencé à dessiner d'un mec seul, l'histoire d'un mec seul qui est obligé de bouffer des chats dans une ville, etc. Pour survivre, c'est un monde de femmes, c'est l'unique homme. Enfin, j'avais pensé à un truc beaucoup plus, comment dire, réel, dans des rues, etc. Là maintenant, ça va être juste dans des paysages de campagne, etc. Mais à l'époque où je l'écrivais au tout départ, c'était plus dans des rues. Et voilà, un mec en fuite qui après se mettait nu, et qui voilà. Et ça, c'était l'histoire de Jo. À la base, j'avais fait l'histoire de Jo. Jo, qui c'est? C'est à la base son vrai prénom, c'est Joseph. Et c'est un personnage qui s'est mis, c'est une cocotte minute. Voilà. C'est quelqu'un de naïf, de sincère, de discret, et qui subit beaucoup les choses, mais qui se laisse porter par ce qui se présente à lui, en fait. Mais à force de se laisser porter, il est resté dans cette société qu'il ne cautionne pas, avec sans statut, à être une sorte de prostituée. Et à un moment donné, ça a bouillonné à l'intérieur, et d'un coup, il a explosé, il s'est mis nu pour montrer sa rébellion, qu'il n'était pas d'accord. Il a lancé ce mouvement, les autres hommes l'ont suivi, et il s'est retrouvé porteur de cette rébellion qui, en fait, après, il n'avait pas les épaules pour la porter. Et du coup, tout le monde s'est un petit peu battu pour être le chef. Mais Jo, c'est ce personnage central qui a lancé l'étincelle de départ, mais qui ne peut pas l'assumer derrière. C'est un peu un stéréotype du loser, quelque part. C'est le gars qui a subi, qui a explosé, qui a eu l'impulsion, il a eu le truc de départ, et puis derrière, c'est retombé, et il n'a pas eu les épaules pour le porter, quoi. C'est un loser, en fait. Voilà. Enfin, suivant les points de vue, quoi. Alors, mon scénario initial, c'est vrai qu'il était quand même... très différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le terme, c'est différent. Après, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est autre chose. C'était vraiment autre chose. Mais je pense que c'est tout le processus artistique qui est comme ça. Des fois, tu commences... que ce soit un dessin, une musique ou quelque chose, et tu chopes un élément que tu trouves intéressant, tu tires le fil, et puis tu as tout un morceau qui vient, et puis tu tailles dedans, et puis tu retires le fil, et à un moment donné, tu te retrouves très loin. Alors, et tout le processus, tout ce qui est intéressant, et tout ce qu'il faut faire, il faut faire très attention à ça, à mon avis, c'est de garder toutes les bonnes choses de ce fil-là. Voilà. Après, il peut t'arriver d'évacuer une bonne idée, et puis après de faire merde, mais putain, de relire tes carnets, c'est pour ça que j'essaie de vachement relire, d'écrire, parce que quand tu relis tes carnets, tu te dis, mais merde, à un moment donné, j'avais écrit ça, mais ça colle vachement bien, alors que c'était au début, et que voilà. Et c'est vraiment ouais, un puzzle où après tu prends ta pièce, tu la mets, tu machin, c'est un Lego, quoi. Ça... Et il y a toujours une part de hasard quelque part là-dedans, si tu vois les choses un peu comme une partie d'échecs ou comme un... Bah, tu as toujours la part tu essayes de tout maîtriser, et à un moment donné, il y a des choses qui t'échappent, et c'est ça qui est beau, c'est que ça donne le film final. Mais mon film actuel est très différent de celui de départ. Mon idée de départ, je pense que je pourrais même la réexploiter pour autre chose, d'un personnage beaucoup plus solitaire. À la base, Jo, il était beaucoup moins timide et effacé, c'était quelqu'un qui s'affirmait, c'était un révolutionnaire, un vrai, voilà.
Alors que là, ça sera quand même quelqu'un de très naïf, qui se laisse porter, de passif. Mais voilà, ça sera, je pense, source d'inspiration pour autre chose, quoi. Mon scénario qui était à la base d'Erectus. Ouais.